Bonjour les natifs du Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2023. Nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil. Donc si vous souhaitez bien sûr une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner en activant la petite clochette pour avoir les petites notifications pour être informé de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti les Verseaux. Ce mois de mai, qu'est-ce qui va se passer? On commence avec une carte qui va vous apporter un conseil sur quelle énergie vous allez devoir vibrer sur le mois de mai. Allez, je prends celle-ci. Et vous avez la bonté. Avec la carte de la bonté, les Verseaux, on vous demande de voir un petit peu les choses peut-être différemment, voir le meilleur chez certaines personnes, de ne pas trop avoir d'a priori. Faites un peu plus confiance, d'accord? On vous demande tout simplement ici de voir un peu plus de délicatesse durant cette semaine, durant ce mois de mai, voir tout ce qui est... concentrez-vous plus sur le positif que le négatif, d'accord? Dans le dos des cartes, on a quand même l'aisance financière. Aisance financière, on vous demande d'être un peu plus exigeant, donc on peut vous parler ici d'augmentation. Peut-être que vous songez également sur l'aspect financier, sur le plan professionnel. Peut-être que vous songez à demander peut-être même une augmentation. On vous demande de suivre votre intuition par rapport à ça. Si vous avez besoin de faire une demande, écoutez votre intuition, vous avez déjà la réponse par rapport à l'acceptation ou non de votre demande. Mais avec la carte de la bonté, on vous dit de voir un petit peu le meilleur plutôt que le négatif. Alors 2, 3, 4 et 5. Regardez, on a un choix, on a une prise de décision sur le mois de mai. On vous dit ici, on a la carte du succès. On a la carte de l'été, donc il y aura un succès, mais plutôt sur la saison estivale, j'ai l'impression. Nous avons la carte de la fertilité, nous avons la carte des doutes et nous avons la carte des changements. Donc ici, il y a quand même une situation qui est en train de se mettre en place pour vous, un projet où vous pouvez très bien retrouver ce succès durant cette saison estivale. On a un début de projet avec la carte de la fertilité, vous en avez des doutes, d'accord? On a un début de projet qui vous apporte quand même des doutes. Sachez qu'il y aura des changements. L'aboutissement de ce que vous êtes en train de penser à l'heure actuelle, ça va aboutir. Pour moi, ça va aboutir. Il y aura une prise de décision à prendre, un choix. Ça aboutira, mais il y aura des changements, il y aura certaines modifications dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, c'est pas négatif, mais ce que vous allez entreprendre, ça va comporter des changements, des décisions. Il y aura des choix à faire. Réfléchissez bien avant d'agir. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Attention, nous avons la carte du serpent, attention à toute trahison, attention à certaines personnes également, ou que ce soit vous qui avez ce sentiment ou que c'est vous qui le recevez, on vous demande d'être prudent. Nous avons également la carte de la rose rouge qui vous parle quand même de joie. Nous avons la carte du bien-être au foyer. Nous avons la carte de l'espoir avec l'araignée tournée vers le haut. Et vous avez la carte de l'éléphant qui vous parle de patriarche, qui vous parle d'opportunité, de chance. Alors ici, vous voyez, on peut avoir, durant le mois de mai, on vous dit juste de faire attention à toute discussion, à toute discussion qui pourrait venir vers vous. Ne vous mêlez peut-être pas trop d'une situation ici. C'est ce qu'on vous conseille. Regardez plutôt vos projets. Regardez plus vos envies, vos projets, le fait d'atteindre votre but, au lieu de vous concentrer sur d'autres situations qui pourraient peut-être un petit peu, vous faire dévier de votre chemin. Ok? Parce que nous avons quand même cette rose rouge, nous avons ici cette joie, ce bien-être. On vous demande quand même de garder l'espoir et on vous dit avec la carte de l'éléphant que bien sûr ça va aboutir, il y aura des projets qui vont aboutir, mais il faudra en fait faire abstraction de certaines énergies qui peuvent être un petit peu négatives pour vous, d'accord? Avec la carte du serpent, on vous demande ici de ne pas trop
Alors, soit il y a une situation où c'est qu'il ne faut pas forcément vous mêler d'une situation, ou alors tout simplement garder peut-être les choses pour vous. On a juste une carte qui est négative par rapport à d'autres cartes qui sont vraiment positives, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la coupe pour les Verseaux? On a encore la saison de l'été, vous voyez. Je vous parlais de la saison de l'été, qu'est-ce qu'on a sur l'été? On a la carte du désert, on a la carte de la chance, du hasard, et on a la carte de la signature. Donc cet été, vous voyez, il y aura un succès, mais vous allez passer par des moments un petit peu de doute, où c'est que rien ne se passe, vous allez avoir peut-être un petit peu d'hésitation par rapport à une situation, mais la finalité, elle est quand même plutôt positive. Qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental pour vous? Sentimentalement, les Verseaux. Allez, je vais les choisir. Verseau sur l'aspect sentimental. Dans le dos des cartes, vous avez la carte de la solitude. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul. Peut-être que vous allez avoir sur le mois de mai le fait de prendre un petit peu du recul dans une situation par rapport à une personne. Vous avez la carte de la sincérité. Vous avez la carte du bonheur. La carte de l'emprise. La carte de la confiance et la carte de la durée. Donc ici, on peut vous parler d'emprise dans une relation sentimentale. Il peut y avoir le fait de retrouver quand même un bonheur suite à des discussions. Sincérité, bonheur, donc dans une discussion, ça peut s'arranger. Il peut y avoir ici le fait d'avoir une forme de... On retrouve un peu plus de plaisir quand on aura ouvert le dialogue. Le tirage est marqué par le milieu d'une forme d'emprise. On joue un peu au chat et à la souris dans certaines relations sentimentales. Et ensuite, on vous dit qu'il y aura quand même une forme de confiance à reprendre, mais dans le temps. D'accord? On a la carte du petit sablier. On vous dit que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais qu'il y aura quand même cette confiance. Je prends une carte pour les célibataires. Les célibataires, on vous dit prudence, hein, vous allez évoluer, vous allez grandir sur votre chemin de vie, d'accord? Il peut y avoir ici une chance, une belle opportunité par la suite, mais prudent, ne précipitez rien, les célibataires, sur le mois de mai. Et pour les couples, qu'est-ce que nous avons? On a la communication, c'est ce que j'étais en train de vous dire, d'accord? Communication, si vous vous sentez égaré. Donc bien sûr qu'il peut y avoir une forme d'égarement, il peut y avoir le fait d'avoir besoin de conversation pour sortir de cette solitude, peut-être il y a un manque d'effort sur le mois de mai, peut-être que vous faites un peu moins d'efforts ou la personne en face de vous fait un petit peu moins d'efforts. Quelle est la finalité? C'est la carte de l'équilibre, d'accord? On a toujours cette solitude, hein. Peut-être un petit repli sur soi-même. On retrouve cette bonté qui est là, hein. On a la carte de la bonté et ici nous l'avons, cette bonté ici. Hein, essayez de voir un petit peu plus le meilleur chez certaines personnes, sans jugement, laissez-vous aller. Allez, je poursuis le tirage sentimental. On va en sortir 3, concentrez-vous par rapport à une situation, votre situation. Et vous avez les Verseaux, la nostalgie, l'élévation et l'introspection. On retrouve cette introspection, pardon, on retrouve cette introspection, on retrouve peut-être ce moment de recul qui sera bénéfique pour vous, cette petite solitude. Bien sûr que vous allez être un petit peu en introspection sentimentalement, et c'est là où c'est que vous allez voir les points positifs. Parce que actuellement, vous voyez peut-être pas forcément les points positifs, mais c'est quand vous allez prendre ce recul sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est à ce moment-là que vous allez vous élever et que vous allez comprendre certaines choses par rapport à votre relation. Donc ce sera nécessaire, ça risque de vous mettre dans une forme de nostalgie. J'adore cette carte, je la trouve très belle, avec ce lilas, ce ciel bleu, mais vous voyez, on a une porte qui s'ouvre ici. On a une porte qui s'ouvre et à un moment donné, peut-être que là, vous êtes un petit peu bloqué. Ensuite, on sort de cette introspection pour retrouver justement cette élévation. Chakra de la gorge. Hein, alors, on peut me parler du chakra du plexus solaire ici. On a la couleur jaune qui ressort quand même plusieurs fois dans le tirage. On a le bleu ciel qui vous parle de communication. Alors attention, peut-être que certains d'entre vous, il peut y avoir des petits maux d'estomac ou ça voudrait dire qu'il faudrait réaligner un petit peu les chakras ici. Hein, entre la communication, l'estomac. Ces deux chakras ici, ils peuvent être un petit peu dérangés sur le mois de mai, mais c'est très facile hein, pour équilibrer les chakras. De toute façon, je crois que j'avais fait une vidéo, je ne sais plus. Sinon, vous regardez un petit peu sur Internet. Pour équilibrer les chakras, on a des pensées et on pense à la couleur du chakra avec une intention. D'accord? Donc, c'est facile à rééquilibrer, mais il faudra peut-être le faire.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, on va passer pour les premiers, deuxième et troisième décans. On va prendre un petit conseil pour vous, les natifs du Verseau. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? Elle reste réaliste. Alors ça, elle est tombée. Je voulais la choisir, mais elle est tombée. On vous demande d'être réaliste. On a encore une carte de couleur bleue qui vous parle de chakra de la gorge, communication. Soyez réaliste. Il y a une situation où vous faites peut-être un petit peu d'illusion. Vous ne savez pas, vous n'avez pas les tenants, les aboutissants. Voilà, on vous demande ici d'être réaliste par rapport à une situation. Les premiers décans, les deuxièmes et les troisièmes, on prend votre carte. Les premiers décans, on vous dit sagesse. Tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Avec la carte de la sagesse, ici, on vous dit, pour les premiers décans, donc ceux qui sont vraiment début février ou voire fin janvier, on vous dit qu'il faut retrouver cette sagesse. Vous l'avez en vous et par rapport à une situation, il faudra la retrouver. D'accord? Deuxième décan, on vous dit ici, lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Introspection, prendre du recul. Et l'élévation, on a ici eh bien, ces oiseaux qui volent haut. D'accord? Donc, c'est vraiment en cohérence avec ce que je vous ai dit. Lâchez du lest. Ne vous prenez pas trop la tête. Soyez peut-être plus dans le recul que essayez à tout prix de communiquer. Laissez les gens venir à vous aussi, les deuxièmes décans. D'accord? Laissez les gens venir à vous. Et on a carte de couleur verte, chakra du cœur. Ça peut me parler aussi du sentimental. Il faut lâcher un petit peu de lest. On a vu tout à l'heure qu'il y avait de l'emprise dans une relation. Voilà, faites un petit peu attention à ça. Et troisième décan, on vous dit il n'y a pas d'existence sans racines. Donc ici, on vous demande également chakra de couleur verte, chakra du cœur, qui vous parle ici de construction. Il n'y a pas d'avancement, il n'y aura pas d'existence sans racines. Donc posez pierre par pierre pour faire grandir une relation où justement, qu'est-ce que vous avez besoin ? Ce dont vous avez besoin, est-ce que c'est d'être en couple, d'être seul, de prendre du temps pour vous ? On vous dit qu'il y aura des bases solides qui vont se créer, mais il faudra quand même laisser un petit peu de temps à tout ça. Ne précipitez rien, les Verseaux du troisième décan. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Faites-moi un petit peu vos retours en commentaire. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.